Alors aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à une précédente que j'ai faite il y a quelque temps, dont le titre est très « Est-ce que la pensée est notre ennemi ?» C'était tiré d'un titre d'un livre de U.G. Krishnamurti, un titre, je avouerais, assez accrocheur et commercial, qui reprend cette notion très souvent véhiculée dans les milieux spirituels que la pensée, c'est pas bien. C'est ça qui nous empêche d'être éveillés, c'est ça qui nous empêche d'être conscients de soi-même, d'être en paix, d'être tranquille. Alors, j'avais développé un peu cette idée-là de est-ce que la pensée est notre ennemi, de voir aussi ce qu'est la pensée. Mais là, aujourd'hui, je voudrais prolonger un peu ça en posant la question qui est à l'autre face, qui est de l'autre côté, comme dans une pièce de monnaie. La question qui serait, est-ce que la pensée est notre ami ? Parce qu'en fait, on voit tout au niveau de la pensée, au niveau des concepts, on voit tout en blanc ou en noir. Alors, pourquoi pas se poser cette question ? Est-ce que la pensée est mon ami? Mais avant de développer ça, je voudrais clarifier quelque chose. C'est la notion de mental et la notion de pensée. Il y a une grande confusion qui est très souvent véhiculée dans les milieux spirituels à propos de le mental. Le mental comme étant une espèce d'organe, d'objet qui condense de multiples pensées, de multiples identités. Mais en fait, le mental, c'est un adjectif. C'est un adjectif comme chaud, froid, bleu, jaune. Voilà, ce n'est qu'une façon de désigner une qualité de quelque chose qui est présent. Le mental, ce n'est qu'un adjectif. Un adjectif comme bleu, chaud, froid, etc. C'est donc une qualité. Ce n'est pas un objet, ça ne désigne pas un objet mental. Alors, dans les milieux spirituels, mental est devenu un nom. C'est devenu un organe. C'est devenu un égrégore, un ensemble compact de pensées et d'identification aux pensées. Alors que ça n'est aucunement le cas. Et on devrait parler uniquement de pensée. Alors pour revenir à cette suggestion que j'ai faite dans cette vidéo, est-ce que les pensées sont nos amis? Mais en fait, c'est juste un jeu que je propose, vous voyez, du côté noir et blanc. Est-ce que les pensées sont nos ennemis? Est-ce que les pensées sont nos amis? En fait, on pourrait dire que ni l'un ni l'autre ne sont justes, ne sont vrais. Les pensées sont neutres, elles sont ce qu'elles sont. C'est nous qui les chargeons après d'une émotivité, d'un romantisme ou d'une négativité ou d'une positivité. On les charge une fois qu'elles sont apparues et qu'elles sont vues en soi. La pensée est chargée de quelque chose et elle peut devenir identifiée, elle peut devenir une identification. Alors à ce moment-là, quand il y a identification aux pensées, effectivement, il y a une difficulté qui se présente. Et la difficulté, elle est tout simplement que toute la conscience, toute l'attention est focalisée sur la pensée et empêche de se déployer dans la présence, dans le tout que je suis. Donc il n'y a pas de pensée amie et il n'y a pas de pensée ennemie. Mais la vraie question pour moi, c'est à qui appartiennent ces pensées? Pour qui apparaissent les pensées qui sont là, présentes? Et je précise encore à nouveau que les pensées, elles sont là partout. Elles sont en aucun cas à l'intérieur d'un cerveau. Les pensées que je perçois. Qui est-ce qui pense et qui est-ce qui perçoit les pensées? En fait, il y a d'abord et avant tout la présence. Appelez ça la conscience si vous voulez. Je suis conscient, je suis présent à tout ce qui est là autour de moi, tout ce qui est là en moi, y compris les pensées. Et les pensées sont une manifestation de ce que je suis. Une pensée émerge, elle se déploie, elle disparaît, tout ça au sein de mon silence, de ma présence. Et en fait, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. J'adore les pensées qui me viennent, qui vont me faire
voir un nouveau tableau que j'aurais envie de peindre, ou une musique que j'entends en moi, que j'aurais envie de réaliser, de concrétiser sur ma guitare. Merci à ces pensées. Et je peux tout à fait revenir à la conscience, à la présence que je suis, et voir que ces pensées sont uniquement là en arrière-plan. Elles ne sont pas moi. Et pour terminer, je voudrais juste vous lire une petite phrase d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Suyin Lamour, une phrase qui est tirée de son livre « La joie d'être ». Et c'est à la page 106, elle dit ceci. « Je constate aujourd'hui que le mental », ah oui, là elle utilise le mot « le mental », mais bon, peu importe. « Je constate aujourd'hui que le mental ne m'empêche pas de sentir la présence, parce que je suis la présence. » À bientôt.